ceux qui m'ont dit, on n'a pas compris, comment on fait ça? OK? Ben, il y en a ceux qui ont dit qu'on ne comprend pas. Alors, la question, c'est de savoir comment est-ce que je peux mettre une fraction sur une droite numérique. C'est important, ça. OK? Oui. Oui, vas-y. OK. Ben, ça dépend parce que entre le 0 et le 1, ça, c'est un entier. Uh-huh. Quand tu prends, ben, attends, il y en a 1, 2, 3, 4, 7. Exactement. Fait que s'il y en a 7, ça va être 6 sur 7. Parce que si tu serais sur 7, ça serait juste 1. Parce que tu as eu un entier, tu as eu 7 sur 7. Puis OK. tu as 6 sur 7. Alors, remarquez ici une chose. Bon, lui, il a compris à sa façon, là. Mais c'est comme ça quand même. D'accord? Jason, tu as quelque chose à dire? Non? Tu as oublié. OK, d'accord. Alors, les autres, écoutez, s'il vous plaît. Amir est rendu où? Comment? Ah, OK. D'accord. Alors, regardez bien ici, s'il vous plaît. Si vous voulez savoir c'est quoi la fraction qui est représentée ici, comment je trouve cette fraction-là? Vous allez toujours regarder entre deux entiers. Comprenez? Entre deux entiers. Par exemple, ici, c'est entre 0 et 1. D'accord? Regardez combien de parties égales qu'on a entre 0 et 1. Comptez les parties égales avec moi, s'il vous plaît. OK? Comptez bien les parties égales. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties égales. Puisque j'ai 8 parties égales, ma fraction ici, elle va être sur 8. Moi, c'était sur 7 parce que je comptais les lignes. Non, il faut compter les parties que tu as égales. Combien de parties égales que tu as? Il y en a 8 parties égales. Donc, on met 8 en bas. Maintenant, je vais voir mon point rouge qui est là. Ça fait combien de parties jusqu'au point rouge? Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'écris 7 ici. C'est tout. C'est facile. C'est juste comme ça. Moi, c'est comme ça que je... Ça va? Vous voyez? Donc, très bien. Alors, si je regarde, par exemple, ici, bien, on fait la même chose. Hein? On fait exactement la même chose. Tu peux répéter qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la fraction ici? Vas-y. Le nombre de parties égales. OK. Alors, on va les compter ensemble. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, sur 10. Très bien. Continue. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver le chiffre en haut? Tu comptes les parties jusqu'au point rouge. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est 8 sur 10. Moi, je pensais que c'était les lignes. Ça va? Parce que si tu comptes les lignes, tu vas te perdre. D'accord? Tu vas te perdre. Parce que si tu comptes les lignes, il n'y a pas 10 lignes entre 0 et 1. Tu comprends? Il n'y a pas vraiment 10 lignes entre 0 et 1. Il faut faire attention avec ça. Donc, il faut compter le nombre de parties égales. N'oubliez pas que pour les fractions, une fraction, c'est quoi? C'est quand on divise quelque chose en parties égales, n'est-ce pas? Ça, une fraction. Quand on divise quelque chose en parties égales. Une pizza, par exemple, quand je la divise en parties égales, donc j'ai mangé les 3/4, hein? Ou bien j'ai mangé les 2/8. C'est comme si j'ai 8 morceaux égaux, puis j'en ai mangé juste 2. Vous voyez? Ben, c'est la même chose ici. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui arrive si l'entier qui est là n'est pas 0? Alors là, il y a un problème. OK? Parce que, par exemple, ici, regardez bien, la fraction ici, oui, je regarde les deux entiers. C'est quoi ici? 2 puis 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On fait la même chose. On va compter le nombre de parties égales qui existent entre 2 et 3 sur cette droite-là.
Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va mettre sur 8 ici, n'est-ce pas? OK? Maintenant, le point rouge, il se trouve où? Je regarde ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 5. Parti sur 8. Mais, il y a un petit problème. Hein? N'oubliez pas que la valeur qu'on a ici, c'est une valeur qui est plus grande que 2, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Mais là, la fraction que j'ai écrite ici, est-ce que c'est une fraction qui est plus grande que 2? Non. Si tu écris 5 sur 8, ça va te donner 0, combien? 0, quelque chose. Est-ce que 0, quelque chose, c'est un nombre qui est plus grand que 2? Autrement dit, est-ce que je peux écrire ici 0, quelque chose? Regardez 0, où est-ce qu'il est? Il est encore de ce côté-là. Là, on me dit d'écrire 0 ici, donc ça ne marche pas. Comment je vais régler le problème? Samuel, tu avais la main levée tantôt. Tu avais quelque chose à dire? Hein? T'as oublié? OK. Jason. Exactement. Ici, devant la fraction, on va mettre l'entier qui est là. C'est 2. Okay, donc, ça me donne 2 5/8. 2 5/8. D'accord? OK? Alors, vous, normalement, ce que vous allez faire, vous allez toujours prendre les deux entiers. Eh bien, l'entier qui est là, vous l'écrivez devant la fraction. Ça vous donne un nombre fractionnaire. Ça vous donne un nombre fractionnaire. Oui. Je viens juste de rentrer. Tu avais une pause de 10 minutes, tu n'es pas allé. D'accord? Bien. Alors, je vous demande tous, s'il vous plaît, de me faire le F ici. Je vais voir ce que vous avez fait. Allez-y. Le F, celui-là. Vous l'avez déjà fait? Je vais regarder ce que vous avez fait. Tu ne l'as pas fait de la même façon que je l'ai fait. Pourquoi? Tu dois le faire de la même façon que je l'ai fait. D'accord? Oui, c'est ça. Alors, refais celui-là. Oui, je veux que tu fasses. De la même façon qu'on vient de le faire, je veux que tu fasses celui-là. Le F, le F, le F. C'est 12 ici. Très bien. Oui. Mm-hmm. OK. C'est parce que quand on a une fraction, ça se peut qu'il soit une fraction propre ou bien une fraction impropre. Une fraction propre, c'est une fraction dont le numérateur est plus petit que le dénominateur. Et une fraction impropre, c'est le contraire. Le numérateur est plus grand que le dénominateur. D'accord? Alors, regarde ici. Le chiffre, le nombre qu'on cherche ici, est-ce que c'est un nombre qui est plus grand que 2 ou bien un nombre qui est plus petit que 2? Plus grand que 2. Donc, c'est 2, quelque chose, n'est-ce pas? Donc là, je vois déjà qu'il y a deux entiers, puis il y a une virgule. Deux entiers, puis une virgule. D'accord? Alors, ici, je veux savoir, ce point-là, ça correspond à quelle fraction? Pour trouver la fraction, ce n'est pas compliqué. On fait exactement comme on a fait ici. On trouve la fraction entre 2 et 3, ça va me donner 5 sur 8. Mais quand tu prends ta calculatrice, tu calcules 5 divisé par 8. Ça va te donner combien? 0, quelque chose. Voilà, c'est ça. Tu vois? C'est parce qu'on a déjà le 2 ici, donc on a un entier, on le garde de côté,
puis on va regarder la fraction, c'est quoi. C'est pour ça qu'on rajoute le 2 devant. D'accord? Oui. Oui. Essayez de réduire la fraction, s'il vous plaît. Tu n'étais pas en train de suivre, hein? Oui. Non. Non. Des notes où? Sur mon ordi. Je prenais des notes parce que je comprenais pas le cours. Je te demande de ne pas utiliser ton ordi dans mon cours de maths. D'accord? Tu utilises ton ordi dans ton cours de français, je n'ai pas de problème avec ça. Mais pas dans le cours de maths, s'il te plaît. Je veux que tu suis les explications que je donne. C'est important. D'accord? Très bien. Tu ouvres ton cahier et tu nous suis, s'il te plaît. D'accord? Bien. Je veux que tu fasses ça. Tu n'as pas compris ça? Parce que regarde, la fraction se trouve entre 2 et 3. Donc, je sais que le point qui est là, c'est 2, quelque chose. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, j'ai déjà 2 entiers. Donc, je garde le 2 ici. Ensuite, je cherche la fraction entre ça et ça. La fraction, tu sais comment on l'a trouvée? Oui? On a compté le nombre de parties égales, c'est 8. Après ça, on a compté le point jusqu'au point rouge, c'est 5. Donc, 5 sur 8, avec un 2 devant. Donc, ça donne 2 et 5 huitièmes. C'est un nombre fractionnaire. C'est tout. Ça va? Vous avez compris? Oui. Ouais? Très bien. Oui, c'est ça. Alors ici, on compte, si vous voulez, le nombre de parties égales entre 2 et 3. Eh bien, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, j'écris sur 12. Bien sûr, l'entier qui est juste en bas, c'est 2. Donc, j'écris 2 ici. Et je vais compter le nombre de cases jusqu'ici. Ça fait 10 sur 12. Mais faites attention, quand vous avez une fraction qui est réductible, on doit la réduire. Comme ici, par exemple, 2, 10 sur 12. On peut la réduire. D'accord? Alors, si je divise, par exemple, par 2, ça va me donner 2, 5 sixièmes. C'est la même chose. D'accord? 2, 5 sixièmes. On réduit la fraction. C'est important de réduire la fraction. OK? C'est correct si vous m'écrivez 2, 10 sur 12, mais c'est toujours important d'avoir une fraction réduite. Oui? Il faut mettre le 2, c'est important. Parce que regarde ici, là. Si tu mets juste 10 sur 12, d'accord? Quand tu divises 10 sur 12, regarde ici. Tente 0, 0, reste 10, ajoute 0. Combien de fois 12 est rentre dans 100? Je mets la virgule. Combien de fois 12 est rentre dans 100? 12, 24, Hein? 36, 48, 60, 72, 94, 96, 100, 8 fois. 8 fois. Ça me donne combien? 96. Reste 4, 0. Tu peux rajouter ici. Donc, combien de fois il rentre dans 40? 3 fois. 36, reste 4. Encore 3 fois, etc. OK? Bon. Ce nombre, c'est quoi ce nombre? C'est 10 sur 12, n'est-ce pas? OK. Alors, regarde ici, par exemple, le point qui est là. Est-ce que ça se peut que ce point soit 0,83333? Non, c'est pas possible. Je le sais déjà que c'est 2, quelque chose. Vous êtes d'accord? Dans ma droite ici, le point rouge qui est là, c'est 2, quelque chose et non pas 0, quelque chose. Oui. C'est ça? Ben, c'est ça exactement, parce qu'ici, là, c'est ce que je veux savoir exactement. Nous, on a divisé par 12 ici, donc c'est important de savoir ce serait quoi le pas de graduation qu'on va avoir ici, hein, entre 2 et 3. D'accord? Alors, c'est très important de le comprendre, et normalement, c'est 0,83. La valeur qui est ici, c'est 2,83 et non pas 0,83. Donc, c'est pour ça qu'on doit mettre un 2 ici. D'accord? Et on doit mettre un 5 sur 6 au lieu de 10 sur 12. D'accord? On peut écrire 10 sur 12 pour l'instant, là, pour que vous compreniez d'où ça sort.
Mais ça, c'est égal à quoi? À 2, 5 sixièmes. Si on réduit, oui. Si on réduit la fraction, on va avoir 2, 5 sixièmes. Est-ce que vous avez compris comment est-ce qu'on trouve ça ici? Oui? Vous êtes sûr? 11 sur 9. Ben, regarde ici. C'est important quand même de comprendre ça. Ici, c'est entre 1 et 2, n'est-ce pas? Bon, alors combien de graduations qu'on a en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je vais écrire ici sur 9, n'est-ce pas? Le point rouge se trouve à la deuxième. Donc, c'est 2. Et je mets un 1 ici. Parce que c'est 1. T'as-tu compté du début? Ouais. Juste que tu comptes. D'accord? Il faut que tu comptes du numéro qui est en dessous, puis après tu commences, puis dès que, mettons, tu es rendu à 2, là, tu recommences de 1. Mais pourquoi tu commences de 0? Tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. D'accord? Tu peux commencer de 0 si tu veux. C'est juste, c'est beaucoup mieux que ça soit vraiment entre deux entiers. C'est important. Entre deux entiers. Prenez ça, ça va être plus facile pour vous. Entre 1 et 2. Le point rouge, il se trouve entre 1 et 2, et non pas entre 0 et 2. D'accord? Entre 1 et 2, oui. Ça va être difficile à visualiser. C'est important de le comprendre parce qu'il ne faut pas oublier, je passe de 0 jusqu'à 2. Là. Il y a deux entiers ici, il n'y a pas juste un seul entier. D'accord? Donc, lequel tu vas mettre devant la fraction? C'est le 1 ou c'est le 0? C'est ça la question. Hein? Ben, c'est ça. Il faut faire attention avec ça. Oui. Non, ça, c'est pas 12 neuvième, ça. D'accord? Ça, si tu regardes ici, c'est 11 neuvième, c'est pas 12 neuvième. C'est 11 neuvième. Parce que si je veux passer d'un nombre fractionnaire à une fraction, je fais quoi? Est-ce qu'on se rappelle comment passer d'un nombre fractionnaire à une fraction? Oui. 1 fois 9, c'est 9. Plus 2, ça fait 11. Donc, ça, c'est égal à 11 sur 9. Vous voyez? Ça, c'est la fraction. Ça, c'est le nombre fractionnaire. Ça, c'est une fraction impropre. OK? C'est bon. Ça va, on a compris ça? Vous êtes sûr? Oui? Très bien. Donc, l'autre page, elle dit la même chose. Cette fois-ci, je vous donne la fraction et je vous demande de la mettre ici. D'accord? Je vous donne la fraction puis je vous demande de la mettre ici. Alors, si vous remarquez bien, d'accord? Si vous remarquez bien, le 5 sur 12. Donc, normalement, entre 0 et 1, je dois avoir combien de graduations? 12 graduations. D'accord? Et je compte. Je vais voir est-ce qu'il y en a 12 vraiment. Une. D'accord? On va essayer de le faire comme ça. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, c'est très bien divisé en 12 parties. Moi, je vais me rendre à la combien partie? À la 5e partie. OK? Oui, Irène est là. Tu l'avais laissé sur la table. OK. Alors ici, je compte 5 positions. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ma fraction se trouve ici. Ça, c'est 5 sur 12. Pas compliqué. D'accord? Alors, 14 sur 9, regardez comment on va le faire. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. D'abord, transformez ça en nombre fractionnaire. Oui, vas-y, tu peux le dire. Très bien. Donc, on fait 14, on le divise par 9. Ça donne 1, puis 9, elle va rester
5. D'accord? Alors là, il me reste 5. Donc là, j'écris 1, 5, 9e. N'est-ce pas? Alors maintenant, c'est exactement. Parce que entre le 1 et le 2, si vous comptez, vous allez trouver combien de graduations? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment? Je suis là dans le bas. Celui-là, oui. Entre le 1 et 2, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez pourquoi ils ont mis 9? Parce qu'ils ont transformé la fraction en nombre fractionnaire. Donc, ça donne 9 ici. Ben, de toute façon, la fraction, elle, ne va pas changer le dénominateur. Lui, il est toujours là, c'est 9. Il ne change pas. Maintenant, après le 1, ici, je dois me rendre à la 5e graduation. Donc, je compte. Est-ce que je suis au bon ici? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, c'est 5 sur 9. D'accord? Avec un 1 ici. Donc, là, on va écrire tout simplement 14 sur 9 ici. Vous voyez? Ça, c'est 14 sur 9. Ça va, toi? Oui. Oui, tu peux le faire comme ça. D'accord? Tu peux le faire comme ça, mais le plus facile, je vous le dis, c'est ça, vous n'allez pas vous perdre du tout. Samuel? Comment? Le D? Le B, on n'a pas besoin de diviser. Parce qu'ici, 6 est plus petit que ça, donc c'était 0, quelque chose. Donc, je le sais que c'est entre 0 et 1. Tu comprends? Donc là, je sais que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la 6e, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, ça, c'est 6 sur 7 directement. Tu vois? C'est 6 sur 7 parce que c'est 0, quelque chose. Oui. Comment? Tu parles de ça? Tu parles de ça? Oui, mais il y a une chose que j'aimerais attirer votre attention dessus. D'accord? Ici, par exemple, j'ai 14. D'accord? J'ai 14. Alors, il y a une chose qui est très importante. C'est sûr et certain que les droites numériques ici sont divisées pour vous. Mais des fois, on vous donne une droite numérique qui n'est pas divisée. C'est à vous de le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si tu ne comprends pas comment est-ce qu'on fait, tu ne vas pas juste venir comme ça puis écrire 5 sur 12. Si tu ne divises pas la partie entre 0 et 1 en 12 parties égales. Il faut d'abord que tu aies les 12 parties égales. Après ça, tu dois compter 5. Je suis d'accord avec toi. Mais si tu n'as pas les 12 parties égales, il y a un problème. Ça ne serait pas la bonne fraction. Tu comprends où est-ce que je vais revenir? D'accord? Faites attention parce que des fois, on ne vous donne pas la droite qui est déjà divisée. C'est à vous de la diviser, la droite. OK? Faites attention. Oui? Alors, on regarde ici. 16, on le divise par 3. Combien de fois 3 rentre dans 16? 5 fois. OK? 5 fois 3, 15. Il me reste 1. Donc, ça me donne 5 et 1 tiers. 5 et 1 tiers. Alors, je regarde ici. D'accord? Je sais que c'est après le 5 que je dois mettre ma fraction. Parce que j'ai 5 entiers. Premier entier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième entier. À partir de 5, c'est là que je vais mettre ma fraction. Ça serait 1 sur 3. Donc, j'ai déjà divisé ici. Hein? Entre 5 et ici, c'est 3 parties. 1 sur 3, c'est ici. Donc, le 16 sur 3, c'est ça. C'est ici. C'est le point là. Juste. Oui, c'est ça. 5 entiers puis 1 tiers. C'est ça. Oui, ben c'est 16 sur 3 parce que c'est 16 sur 3 qu'on m'a donné. On m'a demandé de la mettre sur ça ici. Tu comprends? Hein? On m'a donné 16 sur 3, puis on me demande de le mettre sur la droite numérique. C'est ça. C'est correct.
Mais si tu veux mettre ça ici, d'accord, il faut que tu écris ça complètement, 5 et 1 tiers. D'accord? Essaye pas d'écrire juste 1 tiers ici. Écris 5 et 1 tiers, c'est important. Ça va, on a compris comment faire? Ouais. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein, de mettre les fractions sur une droite numérique. Oui. Le dernier, je ne comprenais pas. J'ai écrit n'importe quoi, puis j'ai avant. Le dernier, lequel? Tu parles duquel, là? Du 16? Ça ici? Oui. Est-ce que tu as compris maintenant? C'est bon, c'est tout ce qu'on veut. C'est que tout le monde comprenne. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, dis-moi. C'est pour le numéro 11. Moi, c'est ça. Je sais pas si c'est. Je sais que c'est une fraction, mais ok, non, mais c'est pas la même chose. Parce que dans ma tête, tu sais, là, il y a comme mettons, si tu as juste une note, tu calcules tout ensemble, puis tu le divises par le nombre de notes. Anthony a obtenu les résultats suivants aux 4 dernières évaluations. Il a obtenu 43 sur 50, 63 sur 75, 88 sur 100 et 35 sur 40. OK? L'enseignant ne tiendra compte que de ses 3 meilleures notes, meilleurs résultats. Donc, il va compter juste les 3 meilleurs résultats. Ça veut dire qu'il y a un de ces résultats-là qui ne va pas compter. OK? Quelle évaluation ne sera pas utilisée par l'enseignant? Il y a un de ces résultats-là, l'enseignant ne va pas l'utiliser. C'est lequel? D'accord? Alors ici, là, oui? Il faut trouver. On peut faire ça. D'accord? Il y a une chose qui est très importante. D'accord? C'est quand on vous donne des fractions comme ça, d'accord? Je vous l'ai dit tantôt. Je suis d'accord avec toi, on va trouver le PPCM. Mais est-ce qu'on va commencer à trouver le PPCM avec des gros chiffres comme ça? Non. C'est ça le problème. Il faut réduire les fractions tout le temps. Quand tu réduis les fractions, ça serait plus facile de trouver le PPCM. Hein? Ouais, on les a mis en pourcentage. Ben, en passant, j'ai parlé, oui, à Mme Pascal. Puis je lui ai dit que ça, ils vont le voir au secondaire 2 parce qu'ils n'ont pas le droit à la calculatrice. Tu comprends? Donc, c'est pour ça. Tu fais fois 100, puis tu rajoutes un zéro, puis tu divises par, mettons, 75. Oui, bonne chance pour diviser par 75. Oui, tu vas le faire sur une feuille de papier. Je le sais, tu serais capable, ça va te prendre du temps. C'est juste ça le problème. Tu comprends ce que je veux dire? Ça prend du temps. Puis c'est ça ce que je veux éviter pour vous autres. Là. D'accord? Oui. En tout cas. Oui. Oui. Ben 40, c'est ça exactement. Alors, votre attention, s'il vous plaît, on ne peut pas arrondir ici. On veut des valeurs exactes. Tout ce que je veux, c'est comparer ces fractions-là de la plus grande à la plus petite. Puis c'est la plus petite que je vais éliminer. C'est assez simple. Tu compares les fractions, tu commences par la plus grande, la suivante jusqu'à la plus petite. La plus petite, on va l'éliminer. L'enseignante ne va pas l'utiliser. C'est assez simple. OK? Alors, pour, soi-disant, faire ce travail-là, eh bien, on va essayer de réduire les fractions. Il y en a des fractions qu'on peut réduire, il y en a d'autres que non. OK? Ça va? Alors, on va essayer de réduire, par exemple, le 63 sur 75. D'accord? Est-ce que les deux nombres peuvent se diviser par 2? Non, parce que ce n'est pas des nombres pairs. Est-ce qu'ils peuvent se diviser par 3? Oui. Ils peuvent se diviser par 3. Donc, on peut les diviser par 3. Et ça va me donner ici, regardez bien. Ça va me donner 21 sur 25. Vous comprenez? Regardez là. 35 et 40. Est-ce qu'on peut les réduire?
Oui. 35 puis 40, on peut les réduire. On peut diviser par 5. Donc, ça va me donner 7 sur 8. D'accord? 7 sur 8. OK? Alors, regardez ici maintenant. Tu peux le venir, tu peux le diviser. Comment? Tu peux pas le diviser par le même nombre. C'est ça, parce que 25, tu peux juste le diviser par 5. Ben, ouais, c'est ça, puis l'autre, c'est 3 fois que ça se fait. Oui, c'est Oui. Donc, est-ce que ça ici... Oui, c'est correct. Ça va. Alors maintenant, on va essayer de voir quelle des fractions est plus grande que les autres, tout simplement. On va essayer de voir ça. C'est laquelle qui est la plus petite ou c'est laquelle qui est la plus grande. Alors ici, avec les 3 premières, je peux le faire facilement parce que, regardez les dénominateurs. 50, 25 puis 100. Hein? On peut tous les mettre sur 100, n'est-ce pas? Hein? Donc ici, le 50, je peux le mettre sur 100. Donc ça va me donner 86 sur 100. Ici, ça va me donner 44. Hein? On multiplie par 4, c'est 84 sur 100. Ici, c'est 88 sur 100. D'accord? Alors, celui-là, d'accord, c'est 7 sur 8. Donc, comment est-ce que je vais faire? Parce que là, je sais très bien maintenant c'est quelle valeur qui est plus grande puis c'est quelle valeur qui est plus petite ici. Donc, il suffit maintenant de comparer. Regardez bien. Les 84 sur 100, il faut le comparer avec ça. D'accord? Parce que le plus petit ici, c'est 84 sur 100. Vous êtes d'accord? Alors, il me reste 84 sur 100. Je dois le comparer avec 7 sur 8. 84 sur 100, on veut le comparer avec 7 sur 8. D'accord? Avec 7 sur 8. On veut savoir lequel est plus grand. D'accord? On veut savoir lequel est plus grand. Bien sûr, le 84 sur 100, je sais que c'est 21 sur 25 aussi. C'est la même chose. 21 sur 25. Donc, je compare 7 sur 8 avec 21 sur 25. Je vais voir c'est lequel qui est plus grand, c'est lequel qui est plus petit. Alors, oui, je fais x3 ici, ça donne 21, mais quand je fais x3 ici, ça ne donne pas 25. Et voilà, ça ne marche pas. OK? Exactement. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On peut faire la division, tout simplement. 7 divisé par 8, et on fait 21 divisé par 25. On va voir combien ça va donner. Donc, 7 divisé par 8. Ça donne 0. 0 reste 7. J'ajoute un 0 ici. Ça fait combien? 8. 8 fois 8, 64. Il va rester 6, 60. Je peux mettre 7. 7 fois 8, 56, c'est ça? Reste 4, 5. Donc, il va rester 0 à la fin. Donc, 7 sur 8, c'est 0,875. Ça, c'est 7 sur 8. Vous êtes d'accord? Maintenant, je vais faire 21 divisé par 25. Alors, on va le faire ici. 21 divisé par 25. Donc, c'est aussi 0, virgule. Alors là, ça va me donner 0, il me reste 21. J'ajoute un 0. 25, combien de fois il rentre dans 210? 4 fois. Alors, si je fais 4 fois 25, ça fait 200. Il reste 10. Donc, regardez ici. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? 4 avec 8. Quel est plus grand? 4 avec 8 ici. Lequel est plus grand? Ici, j'ai 0,4 avec des chiffres. Ici, j'ai 0,8 avec des chiffres. Lequel est plus grand? C'est le 7 sur 8 est plus grand. Donc, le nombre que l'enseignante ne va pas utiliser, c'est celui-là, parce que c'est le plus petit nombre. C'est la plus petite note. Donc,
63 sur 75, ça, c'est l'examen qu'elle va annuler. Elle va juste considérer celui-là, l'évaluation 3 et l'évaluation 4. C'est là où on a les meilleures notes, tout simplement. Vous comprenez? Ça va? Alors, c'est important de savoir comment est-ce qu'on fait pour répondre donc à ce genre de questions-là. On vous demande de comparer les fractions ici, et voilà. Hein? Oui, c'était 2 le plus petit. Oui? Comment? Oui, on peut faire ça, mais ça en pourcentage. Parce que si soit tu les mets tout en pourcentage, d'accord? Et croyez-moi, ça s'en vient, on va faire ça l'année prochaine, secondaire 2. Ouais. Oui, monsieur. D'accord? Donc, on va faire ça l'année prochaine. Donc, vous inquiétez pas, là. D'accord? Il y a des choses que j'aimerais pas faire tout de suite parce que t'es pas rendu là, monsieur. OK? On n'est pas rendu là, maths fort, OK? C'est au secondaire 4. Alors, vous êtes encore au secondaire 1. Oui? Tu vas l'apprendre l'année prochaine. Tu vas l'apprendre l'année prochaine. Donc, inquiétez-vous pas. Là, on va regarder ça l'année prochaine. OK? Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de prendre votre cahier de notes, OK? Donc, le tableau qui est là, si vous avez lu les notes de cours, vous allez comprendre quoi faire pour les droites numériques. Tout est expliqué ici. Vous comprenez? Tout est expliqué là. Et donc, vous allez avoir à faire donc ça sans problème. Alors, maintenant, ce qu'on va apprendre, c'est comment additionner des fractions, comment soustraire des fractions, comment multiplier des fractions, puis comment diviser des fractions. D'accord? Alors, on va voir ça. Et bien sûr, je ne vais pas le commencer tout de suite. On va le commencer demain. D'accord? On va commencer ça demain. OK, je vais vous donner ça tout de suite, les devoirs, OK?